Ouvrons notre Bible au livre de Malachie, chapitre 1. Malachie 1. Sacrifices inacceptables. Sacrifices inacceptables. Ce livre enregistre le message du prophète Malachie, un nom qui signifie mon messager, qui avait vécu pendant la seconde moitié du 5e siècle avant le Christ, après la reconstruction du temple. Certains se sont demandé si le nom de Malachie pouvait être un titre plutôt qu'un nom. Mais il n'y a aucune raison de croire que Malachie ait été l'auteur, que le livre de Malachie ait été écrit par quelqu'un d'autre que Malachie lui-même. Les préoccupations soulevées par Esdras et Néhémie dans leur travail de réforme sont semblables à celles que mentionne Malachie. Les mariages spirituellement mixtes, la négligence de la dîme, le mépris du respect du sabbat, la corruption du sacerdoce et l'injustice sociale. Certains suggèrent qu'il est probable que Malachie prêchait avant les réformes d'Esdras et de Néhémie, préparant le chemin pour eux. Le livre de Malachie est une invitation à la repentance et au réveil. Dans 6 disputes, le prophète appelle le peuple à renoncer à son diabolisme spirituel et à son engagement sans enthousiasme envers Yahweh et à revenir à une foi active et à la pratique de la dévotion à Dieu. La vie religieuse des Juifs n'était pas en bon état. Ils avaient épousé des femmes étrangères, ce qui signifie qu'ils avaient aussi épousé l'idolâtrie et les doctrines païennes dans la vie de ces femmes, omis de donner à Yahweh ce qu'ils avaient de meilleur et même abandonner le Seigneur Dieu. La principale préoccupation de Malachie était que la relation des Israélites avec Yahweh n'était pas ce qu'elle devrait être. Ils avaient oublié Yahweh et l'avaient traité avec déshonneur. Ils avaient échoué à faire ce que Yahweh exigeait d'eux. À cause de cela, il y aurait du jugement. Mais les gens qui craignaient Dieu n'avaient pas besoin de s'inquiéter, car ils étaient dans le livre de Yahweh et jouiraient du salut de Yahweh pour toujours. Malachie était donc le dernier des prophètes de l'Ancien Testament et aurait prophétisé vers 420 avant le Christ. Il réprouve les prêtres et le peuple pour les mauvaises pratiques dans lesquelles ils étaient tombés. Il les invite à la repentance et à la réforme avec des promesses de bénédictions à accorder à la venue du Messie. Et maintenant que cette prophétie devait cesser, maintenant que la prophétie devait cesser, il parle clairement du Messie comme étant proche et ordonne au peuple de Dieu de garder en mémoire la loi de Moïse alors qu'ils attendaient l'évangile du Messie. Malachie 1, verset 1 à 5, l'ingratitude d'Israël. Verset 1. Cette écriture est identifiée comme un oracle, celui donné par Malachie. Un nom qui en hébreu signifie le messager. L'oracle est adressé à la nation d'Israël. Dans cet écrit, dans ce texte, les gens qui composent cette nation sont aussi appelés Judas. Judas dans Malachie 2, verset 11, 3, verset 4. Et aussi Jacob dans Malachie 1, verset 2, 2, verset 12 et 3, verset 6. Verset 3.
Le terme haine, haine dans certaines traductions bibliques, fait certainement référence au rejet. Yahweh a choisi Jacob comme son peuple élu et a rejeté Édom. A haï Édom, l'Écriture dit. Versets 4 à 5. Édom, un nom qui signifie rouge, donné à Ésaü, le frère jumeau de Jacob, bien qu'un petit pays, était souvent utilisé comme un emblème pour tous les ennemis d'Israël. Édom n'est pas un allié dans l'histoire d'Israël, comme le sont à un moment ou à un autre la plupart des nations voisines. Les prophètes tels que Ézéchiel et Abdias parlent contre Édom dans Ézéchiel 25, versets 12 à 14 et Abdias, versets 1 à 7. La région d'Édom est progressivement envahie et au milieu du 4e siècle avant le Christ, au 4e siècle après le Christ, elle est devenue une non-nation, une nation inexistante. Mais à l'époque de Malachie, les Édomites n'ont pas encore été complètement détruits. Tous les avantages, soit en ce qui concerne les circonstances extérieures, soit les privilèges spirituels, viennent de l'amour libre de Yahweh qui fait que l'un diffère d'un autre. Tous les maux que les pécheurs ressentent et craignent sont la juste récompense de leurs crimes, tandis que tous leurs espoirs et leurs consolations viennent de la miséricorde non méritée, de la faveur non méritée qu'on appelle miséricorde, qu'on appelle grâce, donc grâce de Yahweh. Il a choisi son peuple pour qu'il soit saint. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a d'abord aimés. Cependant, nous sommes tous enclins à sous-évaluer les miséricordes de Yahweh et à excuser nos propres offenses. Malachie 1, verset 6 à 14. Ils sont négligents dans les institutions de Yahweh. Verset 6. Yahweh est crédité de ce message. Yahweh il est dit que c'est Yahweh qui donne ce message. L'expression, je cite, dit l'Éternel des armées, fin de citation, est souvent utilisée dans cette discussion. Malachie attaque les prêtres. Après tout, il était presque certain qu'ils avaient mal agi aux critiques de Malachie. Il est donc important pour lui de souligner que ce message vient de Yahweh. Verset 8. Les sacrificateurs, les prêtres, violent la loi qui exige que le meilleur de toute première chose, qu'on appelle prémisse, soit donné à Yahweh. S'il vous plaît, comprenez la signification des sacrifices que Yahweh voulait que les Israélites lui offrent et qu'il veut que vous lui offriez. Les Israélites étaient des agriculteurs et des bergers. Tout comme Yahweh a demandé à Abraham de lui sacrifier ce que Abraham aimait le plus dans sa vie, à savoir son fils unique, Isaac. Yahweh veut que nous lui offrions ce dont nous ne nous séparerions pas autrement. D'où le mot sacrifice. Les biens qui ont fait, ou bien les biens qui constituaient la vie économique des Israélites étaient les animaux domestiques et les céréales et les aliments. Ce sont précisément les biens qui sont mentionnés, ces biens qui sont mentionnés dans les Saintes Écritures, comme les sacrifices obligatoires
à offrir à Yahweh. Le premier-né, les prémices et la propriété la plus excellente appartiennent à Yahweh dans la vie d'un croyant, dans la vie du chrétien. C'est le moment pour vos sacrifices des prémices actuellement. À moins que votre activité économique soit agricole ou pastorale, et même si c'était le cas, vous les convertiriez en argent dont vous ne pouvez pas vous passer dans la société moderne. Les contemporains vivent de revenus salariaux ou de revenus des entreprises. Par conséquent, votre sacrifice n'a pas besoin d'être vos animaux ou vos grains, vos aliments, si jamais. Vos prémices sont votre premier chèque du début de l'année, les premières recettes que vous avez reçues cette année. Et année ici devrait s'entendre année de Dieu, année hébreuse. Vous devez le donner à la maison de Yahweh, à l'église qui fait le travail de Yahweh dans sa vigne, aux prêtres, pasteurs, ministres de cette église à qui vous devez donner vos prémices. Je cite l'Écriture. Lorsque tu seras entré dans le pays de Yahweh, ton Dieu te donne pour héritage. Lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras les prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que Yahweh ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira Yahweh ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction. Et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à Yahweh, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que Yahweh a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de Yahweh ton Dieu. Fin de citation. Citation de Deutéronome 26, versets 1 à 4. L'offrande de vos prémices à l'église est un test de foi, car les meilleurs animaux sont bien sûr les meilleurs reproducteurs. Et pour que vous vous dessaisissiez de ce stock aux mains de Yahweh, il faut croire il vaut mieux honorer Yahweh que de rechercher la prospérité matérielle. Il dit que c'est mauvais de lui offrir un animal aveugle, boiteux ou malade. Il pose la bonne question. Offrez-vous un animal si méprisé à votre gouverneur, à votre roi? Offrez-vous un animal dédaigné au président de votre pays? Pourtant, vous faites de telles choses à Yahweh quand chez vous à la maison, vous collectez les petites pièces de monnaie de rechange que les caissiers vous ont remis dans les magasins après vos achats généralement fous pour les présenter à la maison de Yahweh comme vos prémices. Certains sont là dehors. Ceux-là appartiennent à la communauté des chiches. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Et leur doctrine qu'ils ont créée, c'est que le Nouveau Testament est fini. Donc nous ne sommes plus
à l'ère des offrandes. Et ils enseignent que donner même aux pasteurs, ça, ce n'est même pas dans les Écritures. Alors que les Écritures sont là. On parle l'Ancien Testament, qu'ils disent que c'est déjà fini, ça n'existe plus. Alors on se demande, comment alors le chrétien connaîtra-t-il le péché s'il ne connaît pas la loi de Moïse? Et ils vivent dans ce genre d'absurdité. Alors ils disent qu'il n'y a pas d'écriture qui demande de donner au pasteur. Pourtant, le Christ, l'Ancien Testament demande de donner 10%, mais le Christ demande même de donner 100%. Souvenez-vous, la veuve qui mettait de l'offrande dans le temple, et puis les riches qui donnaient aussi de l'offrande dans le temple. Il avait dit à ses disciples, regardez bien, cette femme a donné tout ce qu'elle a, c'est-à-dire 100%. Elle a donné plus que tout le monde. Et puis une autre occasion, un jeune riche qui venait sur lui pour lui demander qu'est-ce que je dois faire encore pour être disciple du Christ, pour suivre le Christ. Il a dit, si tu veux me suivre, va, vends tout ce que tu as, distribue au peuple. Là encore, 100%. Il dit, distribue au peuple et suis-moi. Donc, quand les gens disent que le Nouveau Testament, il n'y a plus d'offrande, ils se trompent eux-mêmes. Ils montrent qu'ils sont chiches devant Dieu et qu'ils ne respectent pas Dieu Yahweh. Et Dieu, comme nous allons le voir dans cet l'écriture, Dieu dit clairement ici qu'il est maudit. Verset 11. Il y aura un temps où le monde entier adorera Yahweh. Malachie s'intéresse à l'accomplissement futur du plan du salut. Versets 12 à 14. Les prêtres sont coupables de profaner le nom de Yahweh et de faire leur travail dans un esprit d'ennui. Et les gens semblent le préférer de cette façon. Verset 14. Le nom du grand grand roi, est un titre courant dans certains textes anciens et se réfère au roi au-dessus de tous les rois moindres, c'est-à-dire l'empereur. Yahweh est le grand roi qui appliquera des peines de son alliance à ceux qui trahissent ses exigences. Nous pouvons chacun nous charger de ce qui est ici chargé sur les prêtres. Nous pouvons nous mettre cette charge-là sur nous. Notre relation à Yahweh en tant que notre Père et Maître nous oblige fortement à le craindre et à l'honorer. Mais les prêtres juifs étaient si méprisants qu'ils se moquaient de la réprimande. Les pécheurs se ruinent en essayant de déjouer leurs convictions. Ceux qui vivent dans la négligence imprudente des saintes ordonnances, qui les suivent sans révérence et s'en écartent sans se soucier, disent en effet, je cite l'Écriture, la table de Yahweh est méprisable. Fin de citation. Ces prêtres avaient méprisé le nom de Yahweh dans ce qu'ils faisaient. Il est évident qu'ils ne comprenaient pas la signification des sacrifices comme occultant l'agneau de Dieu sans défaut. Ils avaient râlé sur la dépense, pensant que tout ce qui tournait à qui ne venait pas à leur profit était considéré comme totalement une perte. Si nous adorons Dieu par ignorance et sans compréhension, nous amenons les aveugles pour le sacrifice, les sacrifices d'aveugles, c'est-à-dire les moutons aveugles. Si nous le faisons avec insouciance, nous sommes froids, ennuyés et morts. Nous amenons des malades, des animaux malades. Si nous reposons dans l'exercice corporel et ne faisons pas cet exercice de notre cœur, nous amenons des animaux boiteux. Et si nous admettons que des pensées et des distractions vaines se logent en nous, nous apportons des animaux atrophiés, atrophiés. Si nous apportons dans les trésors de Yahweh une offrande de 5, lorsque nous possédons 5000, nous apportons une offrande
Atropiller, pas atropiller, estropier, ce que je veux dire, c'est-à-dire déchirer, infirme. Et cela n'est-il pas mauvais? N'est-ce pas un grand affront à Yahweh et un grand tort et une blessure à nos propres âmes? Parce que c'est le cas, nous méritons la malédiction de Yahweh si nous lui offrons de tels sacrifices sans valeur. Rappelez-vous qu'il est écrit, je cite, Yahweh me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 sigles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de Yahweh pour le potier. Fin de citation. Citation de Zacharie 11, verset 3. Yahweh avait demandé à Zacharie le prophète, va qu'il te paye ton salaire de prophète. Et ils étaient allés et ils ont pris 30 sigles d'argent pour lui donner. Yahweh lui a dit, débarrasse-toi de ça, n'utilise pas ça. Ça veut dire que c'est comme ça le prix qu'ils me donnent, moi, Yahweh. Voilà le prix qu'ils estiment. Un petit prix, une petite pièce d'argent comme ça. Car Yahweh rejetterait votre offrande à son église ou à son ministre si c'était un agneau taché, un agneau infirme parmi votre troupeau. Vous devez apporter à Yahweh, à son église ou à son ministre, une offrande aussi valable, qui a de la valeur, aussi valable que celle que vous offririez aux dirigeants de votre pays, et même une plus grande que celle-là. Pour faire accepter nos actions de Yahweh, il ne suffit pas de faire ce qui est bon. Nous devons le faire d'un bon principe, d'une manière juste et pour une bonne fin. Nos miséricordes constantes de Yahweh aggravent notre paresse et notre nonchalance dans nos rendements à Dieu. Un culte spirituel sera établi. De l'encens sera offert au nom de Yahweh, ce qui signifie prière et louange. Et ce sera une offrande pure. Quand vint l'heure où les vrais adorateurs adorèrent le Père en esprit et en vérité, alors cet encens fut offert, cette pure offrande. Les prémices, les dîmes et les autres offrandes matérielles sont les symboles de la foi sans réserve que nous avons pour le tout en tout, notre tout en tout qui est Dieu Yahweh. Nous pouvons compter sur la miséricorde de Yahweh pour le pardon du passé, mais pas pour l'indulgence du péché dans le futur. S'il y a un esprit disposé, il sera accepté, quoique défectueux. Mais si quelqu'un est un séducteur, un hypocrite consacrant le meilleur qu'il a à Satan et à ses convoitises, il est sous la malédiction. Les gens de nos jours, quoique d'une manière différente, profanent le nom de Yahweh, polluent sa table, son autel, et montrent du mépris pour son culte, même parmi les prêtres de sa maison, l'église du Christ. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Malachie 1. Tu m'as aidé, Père Yahweh, mais comment m'as-tu aimé? Tu m'as aimé, Père Yahweh, mais comment m'as-tu aimé? Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Esau était meilleur que son frère Jacob. Pourtant, tu as aimé Jacob, mais Esau, tu as rejeté. Au nom de Yahshua le Messie. Et tu as changé le pays de la montagne d'Édom en désert et laissé son héritage au chacal du désert. Au nom de Yahshua le Messie. Car les pensées de Yahweh ne sont pas nos pensées, et nos voix ne sont pas non plus ses voix, au nom de Yahshua le Messie. Autant les cieux sont plus élevés que la terre, autant les voix de Yahweh sont plus hautes que nos voix, et ses pensées plus hautes que nos pensées. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Et donc peut dire, bien que nous ayons été écrasés, nous reconstruirons les ruines. Mais Yahweh le Tout-Puissant dit, ils peuvent construire, mais il démolira au nom de Yahshua le Messie. Ils seront appelés la terre méchante et un peuple toujours sous la colère de Yahweh au nom de Yahshua le Messie.
Nous l'avons vu de nos propres yeux. Grand est Yahweh, même au-delà des frontières d'Israël, au nom de Yahshua le Messie. Un fils honore son père et un esclave son maître. Si Yahweh est un père, où est l'honneur qui lui est dû au nom de Yahshua le Messie? Si Yahweh est un maître, où est le respect qui lui est dû au nom de Yahshua le Messie? Je ne serai pas le prêtre qui montre du mépris pour le nom de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je ne serai pas le prêtre qui offre de la nourriture souillée à l'autel de Yahweh, qui accepte des offrandes souillées dans les coffres de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Car je souillerai Yahweh en disant que la table de l'Éternel est méprisée.